Je vais essayer de coller au sujet et de vous faire décoller. Donc le sujet de cette table ronde, c'est quelle coalition pour un futur souhaitable. C'est à une époque où imaginer qu'on puisse faire des coalitions, c'est un peu difficile parce qu'on voit beaucoup de forces de séparation à l'œuvre dans le monde, de polarisation, d'opposition. Et pourtant, on est à une époque où on n'a que deux choix. Soit on fait tous ensemble, soit on fait chacun pour soi. Et on a tous une tentation du chacun pour soi. Mais peut-être que ce sont ces limites planétaires, dont on a franchi la 7e récemment, qui vont peut-être nous aider à faire une grande coalition. Alors, cette coalition, il faut avoir la foi dans l'humanité et la foi dans ses semblables pour qu'elle puisse fonctionner. Et pour vous donner cette foi, en fait, cette énergie de coalition, elle est à l'œuvre depuis le début de l'univers, depuis le Big Bang. C'est-à-dire qu'au départ, l'univers, c'était un assemblage de particules élémentaires qui se sont associées pour former des noyaux atomiques, qui se sont associées par aussi des coalitions pour faire des atomes de plus en plus complexes dans les forges stellaires, qui se sont associés ensuite pour faire des molécules. Ces molécules se sont trouvées les unes avec les autres, ont réagi pour faire des réactions chimiques. Et puis en trouvant des cycles, qui sont des sortes de résolutions d'équations très spéciales, la vie a été inventée. Au départ, une vie très simple, très monocellulaire. Et puis, un jour, il y a eu une énergie d'association incroyable où des cellules se sont associées pour faire des êtres multicellulaires. Et tous, dans cette salle, vous êtes des coalitions de 30 000 milliards de cellules qui coopèrent pour être vous. Donc, je vais vous demander d'applaudir vos cellules parce qu'on les oublie. Voilà. Donc, si on est capable, sans le savoir, de faire des coalitions de 30 000 milliards de cellules pour être soi-même, on doit être capable de faire des coalitions pour résoudre ces petits problèmes environnementaux qu'on a causés sur cette planète. Il y a une deuxième coalition encore plus immense qui s'est montée sans grand coordinateur, c'est la biosphère. La biosphère, c'est une coalition de 9 millions d'espèces, et là-dedans, je ne compte pas les bactéries, qui coopèrent à chaque instant pour faire un gigantesque Gaïa, que le chimiste Jess Lovelock avait appelé Gaïa, qui est en fait une biosphère qui a un être vivant qui habite sur Terre et qui prend soin de ses parties. Et dans tout ça, on peut se demander qu'est-ce que fait l'humanité. Et moi, dans mon dernier roman, j'ai développé une idée que l'humanité n'est pas un cancer de cette biosphère, mais pourrait être un nouvel organe de cette biosphère dont il faudrait déterminer le but et que tous ensemble, en fait, on pourrait faire corps, l'humanité, et former un grand méta-organisme que j'appelle Homo Biosphéris et qui, dans le livre, est symbolisé par la figure du Petit Prince. Et la Révolution bleue donne une autre interprétation du Petit Prince, qui est que le Petit Prince, la raison pour laquelle il est seul sur sa petite planète, c'est pas parce qu'il est très grand, c'est parce qu'en fait, c'est l'humanité de sa planète. C'est pour ça qu'il n'a pas de parents, le Petit Prince. C'est l'humanité de sa planète. Et qu'on est à un stade de notre évolution où à franchir le même saut que celui qu'ont franchi nos cellules en devenant multicellulaires, en créant une conscience d'ordre supérieur qui est nous-mêmes, nous, on va peut-être donner naissance à l'humanité. Alors, vous me dites, c'est peut-être un grand détour et un grand pari de faire naître l'humanité pour résoudre les problèmes écologiques. Et je vais vous lire un texte très peu connu de Gabriel García Márquez qui traite de cette question. Donc, ça part d'une histoire d'un enfant qui rejoint son père, qui est un chercheur réputé, qui s'efforce de résoudre les problèmes de l'humanité, un peu comme beaucoup de gens ici autour de cette table. Guerre, terrorisme, abus, scandale absorbent la réflexion du père. L'enfant entre dans le bureau, tire la manche de son papa et lui dit « Papa, je veux t'aider ». Son père le renvoie. « Non, non, mon fils, j'ai beaucoup de travail ». Mais le petit insiste. « S'il te plaît, laisse-moi t'aider ». Le père, très très occupé, s'agace. Il y a là une revue avec une carte du monde. Alors le père prend la carte. Avec des ciseaux, il la découpe en petits morceaux qu'il lui remet avec de la colle. Voilà, essaie de reconstruire le monde. Il croit occuper ainsi son fils pendant des jours et des jours. Mais après 2 heures, le fils a résolu le problème et revient voir son père. « Comment as-tu pu faire cela ?» lui dit le père interloqué. « Eh bien, papa, j'ai vu que de l'autre côté de la carte, il y avait la figure d'un homme. Le monde, je ne le connais pas, mais l'homme, si. Alors, j'ai retourné tous les petits papiers et j'ai d'abord reconstruit l'homme. Puis j'ai retourné le papier. J'avais reconstruit le monde aussi. Merci. » Merci beaucoup, merci Jean-Pierre. Effectivement, on vous recommande la lecture des 4 premiers tomes. Vous ne précipitez pas parce qu'après, vous allez avoir la frustration pour... Il y en a un 5e à venir et on est tous impatients. Non, mais vraiment, lisez, c'est passionnant et c'est surtout positif.